En novembre 2024, la délégation de Los Angoel s'est rendue pour la seconde fois à Yaoundé 6. Une semaine placée sous le signe de la structuration de l'AME, l'Agence de l'eau et de l'environnement de la commune d'arrondissement. De nombreux acteurs se sont réunis pour réfléchir à la future gouvernance, aux activités et au modèle économique de l'agence. ERA Cameroun, le cabinet d'études qui accompagne Yaoundé 6 sur ce projet, a commencé par exposer son diagnostic sur l'eau et les déchets. Le volet déchets, on a déjà, on va dire, un domaine spécifique qui revient à la commune en ce moment, c'est le domaine de la précollecte. Donc il faudrait que l'organisation de la précollecte qui peut être faite en amont par l'AME soit intégrée avec le système d'organisation de la collecte qui va être fait par l'opérateur. On va déjà faire des propositions en amont, de manière à ce que quand l'opérateur sera là, on va le soumettre et ensuite on trouvera des compromis pour que ça soit fait comme ça doit être fait. Le diagnostic a permis d'identifier les sources d'approvisionnement, par exemple en eau. Au niveau de Yaoundé 6, il y a le réseau public de Camwater qui est existant dans les quartiers, mais malheureusement, beaucoup de blocs, beaucoup de secteurs dans les quartiers n'ont pas accès à cette eau de bonne qualité. L'objectif ici, c'est véritablement que les ménages aient une eau de qualité. C'est-à-dire une eau de qualité ici, c'est quoi? C'est avoir par exemple l'eau dans sa cour, que les gens n'aient plus à aller à faire beaucoup de kilomètres pour aller, ou bien des minutes, plus de 30 minutes pour aller chercher de l'eau. 3 communes camerounaises étaient également présentes pour apporter leur retour d'expérience sur la structuration et le fonctionnement de leur agence de l'eau et de l'environnement. Dans un contexte de décentralisation, nous avons ce qu'on appelle les chevauchements d'attribution. Donc, on est confronté à des conflits permanents de compétences et qu'ils demandent des clarifications. Ce n'est qu'en mutualisant les efforts, comme ceux que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et les expériences que nous arriverons à atteindre l'objectif 6 de développement durable, qui est l'accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement. Ça a été pour nous un rêve, n'est-ce pas, ces exposés. Ça nous a amené à comprendre que Yaoundé 6 a encore du chemin à faire pour la mise en œuvre. Les objectifs de notre agence, c'est vraiment avoir la maîtrise de ce circuit de précollecte, l'étendre, avoir la maîtrise des questions liées à l'eau dans les zones qui ne sont pas approvisionnées par Camwater. Nous, on est limité en tant que commune, mais pour nous, l'agence pourra se mouvoir un peu plus. Je crois que l'atelier des acteurs d'aujourd'hui est venu réduire la fracture ou la distance entre les acteurs. Parce que M. Thiou posait la question, est-ce que les bonnes pratiques de gestion de déchets et de l'eau peuvent être des éléments qui rapprochent les individus? Des déchets qui sont un problème, mais qui aujourd'hui rapprochent les peuples, rapprochent les individus, rapprochent les institutions. Et des problèmes se transforment en solutions et en opportunités. Après un travail collectif pour établir la première version d'un diagnostic partagé de la gestion de l'eau et des déchets à Yaoundé 6, une journée s'est ouverte sur la gouvernance participative de l'agence. Nous faisons le pari que, puisque Yaoundé est un territoire pilote, une ville résiliente, on pense que pour avoir un coup d'avance, on peut continuer à explorer et à innover. Et c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire de travailler ensemble sur la façon de structurer une agence au service des populations, mais qui soit co-construite dans son intention, dans son organisation, dans son modèle économique, avec les différentes parties prenantes. Un atelier entre pairs a été organisé. Les participants se sont réunis entre homologues dans 4 groupes différents, les élus, les chefs traditionnels, les agents des collectivités territoriales et les organisations de la société civile. Chaque groupe devait identifier ses forces et ses difficultés, aussi bien en interne dans son propre groupe que dans ses relations avec les autres acteurs. Il devait aussi formuler des recommandations et proposer des perspectives pour l'avenir de la gouvernance de l'Agence de l'eau et de l'environnement. Alors, à la question de savoir d'où vient le pouvoir des chefs traditionnels, en premier lieu, le pouvoir que nous avons, qui nous est reconnu, vient de Dieu. Deuxièmement, il vient de l'hérédité, c'est inné.
Ensuite, de la population. Et l'État entérine ce pouvoir. La question de la compétence des agents, notamment dans le roulement des agents qui est effectué, est-ce qu'il y a toujours une adéquation entre les compétences des agents et les missions qui leur sont conférées? Et il a été constaté que ça n'était pas toujours en réalité adapté. La société civile incarnant aussi les besoins, les retours d'expérience de la population, c'est la question de quelle place elle peut avoir dans la gouvernance de l'agence. Il y a des choses que ces ateliers ont révélées et qui ont été dites qui peuvent froisser chaque acteur parce qu'elles viennent pointer peut-être des mauvaises compréhensions, des dysfonctionnements et ça peut effectivement froisser les acteurs. Sauf que l'idée, c'est bien de les résoudre pour mieux cheminer ensemble une fois qu'on se comprend mieux et qu'on comprend mieux d'où on parle. Moi, mon rôle, ça serait forcément de faire dupliquer ce genre de pratiques, ce genre d'ateliers, ce genre d'initiatives auprès des autres communes. Un enjeu de massification soutenu par le ministère en charge de la décentralisation et du développement local du Cameroun, que les délégations ont pu rencontrer lors d'une audience. Je crois que les questions de transition qui en Afrique étaient regardées un peu avec scepticisme commencent à prendre corps. Les missions qui ont déjà été effectuées de part et d'autre ont certainement permis de nouer des relations humaines de qualité parce que pour que la coopération décentralisée marche, il faut souvent des rapports humains de bonne qualité derrière. Nous fondons un espoir. Nous espérons que le projet va produire des résultats tangibles en matière de transition et des résultats qui pourraient être diffusés dans d'autres collectivités territoriales camerounaises.